Bonjour, bienvenue à un autre Café avec le curé. C'est avec joie que je vous accueille encore aujourd'hui, mais c'est la deuxième saison, notre 8e rencontre. Quand même, ça passe, on s'en rend plus ou moins compte. Alors, on est toujours dans les dons du Saint-Esprit. Puis le don sur lequel on va réfléchir ensemble aujourd'hui, c'est la force. La force, je suis obligé de vous dire, que pour les enfants qui se préparent au sacrement de confirmation, quand on réfléchit avec eux sur les dons du Saint-Esprit, c'est souvent le don le plus populaire. On veut tous avoir la force. Mais qu'est-ce que la force? Alors, j'ai souvent une image que j'aime bien, moi. C'est l'histoire d'une souris dans une maison qui arrive la nuit après qu'il y a eu une grande réception avec toute la famille, probablement dans le temps des fêtes, je sais pas trop. Puis là, ben, les parents, en fin de soirée, tout le monde est parti, ils sont fatigués, on dit « ça dérange personne, on fera le ménage demain matin, on va aller se coucher, on est fatigué ». Fait que la souris arrive pendant la nuit, elle voit un beau bol de punch, ça a l'air être bon cette affaire-là. Elle s'approche, elle commence à goûter, c'est bon. Elle en reprend, c'est bon. Elle en reprend, c'est bon. Puis à un moment donné, là, elle en a pris pas mal. Fait que là, elle se lève sur ses deux pattes d'en arrière, puis elle dit « Je suis forte. Amenez-en des chats, je suis capable d'en prendre. » Quand le chat de la maison est arrivé, il l'a bouffé, ça n'a pas été long. Alors la force, c'est pas nécessairement physique. Puis la force, c'est pas nécessairement rien que dans notre tête. C'est plus profond que ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vais essayer d'illustrer ce qu'est la force avec deux images. Première image, c'est un tremblement de terre qui a lieu au Honduras dans les années 1990. Et dans ce tremblement de terre-là, il y a un journaliste du New York Times qui suit l'évolution de tout ce qui se vit dans la population. Puis à un moment donné, il fait des articles quotidiens qui sont publiés partout aux États-Unis. Et sa grosse question, c'est où est Dieu dans tout ça? Parce que le Honduras est un des pays les plus pauvres au monde et un des pays les plus religieux, catholiques. Alors, où est Dieu dans tout ça? Comment Dieu a laissé faire un tremblement de terre qui a autant dévasté le pays? Il veut crier au scandale. Alors, un jour, ça fait 5-6 jours que le tremblement de terre a eu lieu, arrivent des secours humanitaires et les gens font la file pour avoir de la nourriture. En bout de file se trouve une petite fille de 12 ans qui s'approche. Puis quand elle arrive à la table où on donne la nourriture, il reste à peu près plus rien. Puis on lui donne une banane. Elle remercie comme si on lui avait donné la lune. Et là, elle s'en va sous un arbre pas très loin, où il y a ses 3 petits frères. Ses parents sont morts dans le tremblement de terre. Et elle prend la responsabilité de ses 3 jeunes frères. Elle prend sa banane, elle la partage en 3 parts. Puis elle en donne une part à chacun de ses petits frères. Et elle ne garde rien pour elle, même si ça fait 5 jours qu'elle n'a pas mangé. Le journaliste a vu ça. Il a raconté ça dans sa chronique quotidienne. Puis il écrit « J'ai vu Dieu. Puis j'en ai pleuré toutes les larmes de mon corps. » C'est la force. Force de s'oublier pour aider des plus misérables que nous. Ça me rappelle un autre événement. C'est un couple qui avait décidé de devenir famille d'accueil. Alors après qu'on ait évalué leur couple, qu'on ait constaté à quel point ces gens-là étaient solides,
on leur a proposé de prendre en accueil un enfant qui est rendu à peu près à 8-9 ans, puis depuis sa naissance, il a vécu dans 5 ou 6 foyers d'accueil, mais on l'a toujours rejeté. Puis lui ne se sent pas aimé, alors il a développé une mauvaise habitude. Quand il est déçu, qu'il ne veut pas respecter les consignes qu'on lui donne, ben, il mord. Il prend une bordée dans la main de la personne, de l'adulte. Alors finalement, on finit par le rejeter. Fait qu'on explique ça au couple. On a un jeune qui est bien mal parti dans la vie, puis c'est pas de sa faute. Et sa seule défense, quand il se sent pas heureux, il mord. Êtes-vous prêt à le prendre? Le couple se sont regardés, ont discuté, puis on dit oui. Puis on dit, ça va nous prendre le courage de se laisser mordre. Alors la première fois qu'il arrive un événement, puis que le jeune mord, la mère, elle a le réflexe naturel de lui donner une tape, elle se ressaisit. Non. Il remord une deuxième fois plus tard, elle ne réagit pas. Troisième fois, il s'aperçoit que sa défense ne fonctionne plus. Puis il va se mettre à réfléchir. Et finalement, ce jeune homme est devenu aujourd'hui un adulte équilibré. Parce que des gens ont accepté un jour de se laisser mordre. J'irais, c'est ça la force. La force, elle s'incarne dans ces personnes qui luttent pour donner une meilleure condition de vie à leur famille. Dans ces gens qui se battent pour une meilleure qualité de vie autour d'eux, pour leur entourage. La force, c'est ces personnes qui se lèvent contre les injustices sociales qui sont faites aux marginaux, aux itinérants, qui deviennent la voix de ceux qu'on n'écoute jamais. Je me souviens, je ne sais plus quelle année, mais au tournant des années 2000, les évêques du Québec avaient fait appel à des pauvres pour voir comment on pourrait orienter la pastorale sociale. Et les pauvres avaient répondu, « Tout ce qu'on attend de vous, c'est que vous deveniez notre voix parce que nous, personne ne nous écoute. » Alors la force, c'est d'être la voix de ceux qu'on n'écoute jamais. Et le pape François écrira, « Ces gens qui luttent pour la meilleure qualité de vie des gens autour d'eux, ce sont les saints et les saintes du monde d'aujourd'hui. » La force, c'est un don de l'Esprit Saint à demander chaque jour face à nos difficultés du quotidien. La force, c'est d'être capable de dire « je fais ma part pour le bonheur des autres ». C'est de ne jamais dire « j'en ai assez fait, maintenant, qui s'arrange tout seul ». La force, c'est résister contre la paresse et le découragement. C'est savoir comme une certitude que parce que je m'investis, Dieu est avec moi, puis le meilleur, il reste à venir. C'est savoir que Dieu n'est pas seulement au bout de la route, mais qu'il demeure le compagnon de marche du quotidien. Savoir qu'on marche avec le Christ, ça renouvelle constamment notre enthousiasme dans la vie. Puis ça nous incite, selon l'expression que j'ai utilisée tantôt, à mordre dans la vie. La force, celle qui vient du don de l'Esprit Saint, c'est d'être capable de se relever après une épreuve. C'est même de découvrir qu'on peut sortir grandi de nos épreuves, qu'on est libéré de nos craintes personnelles parce qu'on a le désir de rester debout.
c'est demeurer un témoin malgré l'environnement hostile à la foi de ce monde autour de nous, mais demeurer témoin de celui qui nous habite et qui nous inspire de l'intérieur. Je nous souhaite ce très beau don de l'Esprit Saint, qui est la force, qui, juste à notre façon de vivre, donne le goût à d'autres de devenir de meilleures personnes. Parce que nous-mêmes, on devient de meilleures personnes en regardant vivre d'autres personnes autour de nous. Alors, c'est une succession qu'on se transmet de l'un à l'autre quand on veut vivre sur les pas de Jésus au quotidien. Je vous souhaite la force. Bonne semaine. Merci.